Si vous devez installer macOS sur votre Mac et que votre Mac est un petit peu ancien, eh bien la première chose à faire, c'est de lancer le Mac App Store pour voir s'il est compatible avec la dernière version. Donc le Mac App Store, il est là. C'est l'icône bleue qui est dans votre dock. Vous pouvez aussi le lancer depuis le Finder dans votre dossier application en double-cliquant dessus. Donc une fois que vous êtes dans le Mac App Store, vous tapez macOS dans la barre de recherche. Il va vous afficher la dernière version de macOS en date. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est macOS Mojave, donc c'est la version 10.14. Si quand vous cliquez dessus et que vous cliquez sur obtenir puis installer, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire vous avez un message d'erreur, ça veut dire que eh bien, votre Mac n'est probablement pas compatible avec cette version malheureusement. Donc s'il est trop vieux, comment faire pour télécharger la version d'avant, par exemple la version 10.13 iSierra ou 10.12 Sierra, etc. Eh bien, malheureusement, on ne peut pas les trouver sur le Mac App Store avec la recherche, bien qu'ils y sont en fait. Eh bien, pour les trouver, il suffira de lancer Safari. Vous tapez par exemple macOS El Capitan et vous double-cliquez sur ce lien. Alors, comment savoir quelle est la dernière version installable sur votre Mac? Il suffit de lancer l'application Mac Tracker. C'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement, encore une fois, depuis le Mac App Store qui est ici. Donc vous lancez Mac Tracker, vous sélectionnez votre Mac, admettons que ce soit celui-là qui date par exemple de 2009, je double-clique dessus et là je vais dans Software et vous voyez ici il me dit Maximum OS, c'est la version 10.11, donc sur ce Mac je ne pourrais pas installer un OS plus récent que El Capitan. Si par exemple vous êtes en 10.8 ou 10.9, eh bien ça vaudra vraiment le coup de le mettre à jour sur El Capitan, notamment parce que pour des raisons de compatibilité avec les sites internet, pour des raisons de sécurité, pour des raisons, enfin diverses raisons, mais ça vaut toujours le coup d'être au maximum, d'être sur l'OS maximal que la machine peut accepter. Donc ce qu'il faut faire, c'est taper, comme je vous le disais, le nom de cet OS ici dans Google. Vous allez bien sur le site d'Apple, sur le premier lien que vous trouvez sur le site d'Apple. Vous arrivez sur la page consacrée à cette version de macOS. Et ensuite, tout en bas, vous allez avoir des liens de téléchargement, tout simplement, qui vont vous permettre de télécharger El Capitan, mais depuis le Mac App Store. Donc, il faut aller chercher ces liens sur le site d'Apple. C'est vraiment l'astuce à connaître. Je clique dessus, obtenir El Capitan. Vous voyez, télécharger El Capitan, obtenir depuis l'App Store. Et là, il va m'amener vers un lien qui va ouvrir l'installation. Vous voyez, directement dans le Mac App Store. Et vous voyez que là, j'ai le lien El Capitan, alors j'aurais pas pu l'avoir par la recherche. Donc voilà, c'est l'astuce à connaître pour télécharger les anciennes versions de macOS si votre Mac n'est pas compatible avec la dernière version en date. Voilà, donc je récapitule, vous tapez votre version de macOS qui vous intéresse dans Google, vous allez sur le site d'Apple, ce qui vous amènera vers le lien de téléchargement directement depuis le Mac App Store. Voilà pour la petite astuce du jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné au blog ou à la chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent sur la vidéo ou sous l'écran. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.